Le journal de Télémiroir, ce soir, on va revenir sur la visite de Ségolène Royal hier soir à Nîmes. On va parler également de Commerce en Fête, cette opération qui s'est déroulée ces dernières semaines et un bilan a été tiré hier à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Hip-hop, tout simplement. Le festival hip-hop, malgré la pluie, essaye de se dérouler et il s'y passe des choses tout à fait intéressantes. Et puis on ira faire un tour à Garon, rencontrer des santons. L'invité de ce soir, c'est Anthony Ménat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur les starting blocks avec votre Clio rose avant le 51e critérium des Cévennes. On en reparle en fin de journal. Elle était donc, je vous le disais, hier soir à Nîmes, venue défendre sa motion, la motion E, au sein du Parti socialiste. Le congrès du parti approche, ce sera à Reims à partir de la semaine prochaine. Ségolène Royal, accueillie par ses militants locaux, par les personnes qui localement défendent cette motion, et puis accompagnée également de toute une série de ténors du Parti socialiste. Vincent Payan en tête. Reportage avec au montage Frédéric Siller. Ne vous trompez pas, ce ne sont pas des images d'archives. Nous sommes bien en novembre 2008 et pas en avril 2007. Ce mardi soir, jour d'élection présidentielle américaine, Ségolène Royal est seulement venue à Nîmes solliciter le soutien des militants dans le cadre du prochain congrès du Parti socialiste. L'ancienne candidate au présidentiel a été accueillie par les soutiens départementaux à la motion qu'elle défend aux côtés de Gérard Collomb, le maire de Lyon. C'est une femme qui combat, qui propose, c'est une femme qui conduit avec Gérard Collomb une motion pour le Congrès. Donc c'est la politique, oui, au sens noble du terme, c'est-à-dire travailler pour apporter les solutions nécessaires à une France qui en a bien besoin. Beaucoup de figures du PS étaient présentes, comme Jean-Noël Guérini, président des Bouches-du-Rhône, venu en voisin, mais aussi Vincent Payan ou Manuel Valls. Ce congrès, il est pour vous. Il doit être celui de la fierté retrouvée, de militants qui retrouvent le goût de militer, qui veulent s'approprier ce parti, construire un projet, des orientations qui parlent à chaque Français. C'est vous qui devez vous emparer de ce congrès et c'est vous qui devez gagner à Reims. La salle l'attendait et la ferveur monte d'un cran quand Ségolène Royal prend la parole. Son discours est résolument orienté vers les militants présents. La politique au Parti socialiste doit devenir en sorte un sport collectif, avec des règles, avec une équipe, avec de la solidarité, avec une éthique, avec de la complémentarité et jamais, jamais, jamais de dénigrement au sein du même camp. Cette fédération gardoise du Parti socialiste, vous la sentez plutôt comment? Plutôt acquise à votre motion? Ça va se décider dans le secret des urnes. Mais je pense qu'il y a un mouvement, oui, parce que les gens, ils ont réfléchi et ils ne veulent pas revenir en arrière. Le fait que le président du Conseil général, que le premier fédéral soit pour une autre motion, ça ne compte plus tellement aujourd'hui? Il va falloir qu'il soit avec moi. Mais vous voyez, le premier fédéral est venu m'accueillir, donc il y a aussi de la tolérance. Mais je crois que c'est bien et il faut qu'il se retrouve sur nos idées parce que je pense vraiment que c'est l'avenir, que le Parti socialiste ne peut pas se permettre de rater ce congrès. Et vraiment, il faut choisir la transformation, il faut choisir la mutation, il faut choisir le renouveau, il faut choisir de s'engager dans la continuité, dans le souffle de la campagne présidentielle. Pour devenir candidate du Parti socialiste aux dernières élections présidentielles, Ségolène Royal avait pu s'appuyer sur le soutien de très nombreux nouveaux adhérents. Ces derniers n'ont pas toujours renouvelé leur adhésion. Pourtant, face aux 5 autres motions, chaque voix comptera. Voilà, j'ai pas pu résister à la tentation de demander à Ségolène Royal hier soir pour qui elle allait voter dans le cadre des élections présidentielles américaines. Bien sûr, elle n'y a pas le droit de vote, mais comme beaucoup d'autres hommes politiques en France et dans le monde, son bulletin était clairement Obama. Vous votez Obama cette nuit? Oui, vous savez, moi je l'ai dit bien avant même le débat interne, bien avant le choix interne entre Obama et Hillary Clinton. Ce que je trouve formidable, c'est la façon ensuite dont, après la désignation d'Obama, Hillary Clinton s'est rangée derrière lui. Elle a fait 80 meetings pour lui. Voilà, et au Parti socialiste, on n'a pas connu ça. Et ça, c'est dommage, parce que ça donne une force, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que la décision est prise,
tout le monde se bat et ça donne une force d'autant plus importante qu'aujourd'hui, c'est regardé comme les idées de gauche reviennent en avant parce qu'on voit bien que le marché, que le libéralisme, ça ne va pas et qu'il faut une régulation de l'État, qu'il faut des services publics, qu'il faut de la justice sociale, qu'il faut que le creux, le fossé entre les pays pauvres et les pays riches diminue. Et ça, c'est la gauche qui peut faire ça. Voilà, Ségolène Royal qui n'oublie pas de raccrocher cette élection américaine à la problématique de la gauche et à la problématique du Parti socialiste à travers cette solidarité qu'elle réclame au sein du Parti socialiste. Vous le savez, Barack Obama est sera le 44e président des États-Unis puisque la transition va durer 2 mois maintenant et il sera intronisé le 20 janvier 2009. Voilà, on revient sur des élections beaucoup plus locales avec la liste définitive des candidats pour les élections cantonales partielles sur Nîmes 1. Donc il s'agit bien de Elisabeth Pic pour les Verts, de Marie-Chantal Barbus pour l'UMP, de Corinne Giacometti pour le Parti socialiste, de Marie-Pierre Mercier pour le Parti radical de gauche, de Sylvette Fayet pour le Parti communiste, d'Evelyne Ruti pour le Front national et d'Éric Firoud pour le MoDem. Et nous vous avions annoncé en avant-première que François Bayrou, je reste sur les candidats aux dernières élections présidentielles, celui qui était arrivé 3e lors de ces élections sera présent vendredi dans 10 jours, jeudi et vendredi prochain pour soutenir la candidature d'Éric Firoud, donc pour le MoDem à ces élections qui donc vont prendre une importance tout à fait considérable. Voilà, ce sera le 16 novembre 2008 pour le premier tour. Sans transition, commerce en fête, c'était hier soir la remise des prix. Il y avait des lots à gagner, notamment une voiture pour cette manifestation organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. C'est Alain Bonnet qui vous propose ce reportage. L'opération nationale Commerce en fête a axé cette manifestation cette année sur l'environnement. Les clients ainsi que les associations des commerçants particulièrement dynamiques auront été ainsi récompensés. Une façon aussi de remotiver les petits commerçants dont le moral est au plus bas. Par les temps qui courent, tout est bon à prendre parce que les commerçants malheureusement sont aussi bien en centre-ville qu'ailleurs qu'à l'extérieur sont très très mal. Et il faut absolument qu'on arrive à les revitaliser et à sortir de cette morosité. Je pense que se fédérer, c'est pouvoir unir nos chances face malheureusement à toutes les mammouths qui sont autour de nous, qui sont les grandes enseignes, les grandes surfaces. Ce sont des gens avec des petits moyens, mais qui en se réunissant arrivent à faire quelque chose de merveilleux. Vous l'auriez cru un jour que vous gagneriez une Chevrolet? Non, j'aurais pas deviné, non, j'aurais pas su. Vous avez déjà gagné une voiture dans votre vie? Une AX au chemin bas d'Avignon, quand on est resté 32 ans au chemin bas d'Avignon. Et là, vous avez gagné une AX. Donc, quand vous avez besoin de changer de voiture, vous gagnez une voiture, vous? On a gagné une voiture. Comme on a une Saxo qui a 200 000 km, ça tombe bien. Alors, c'est chez vous qu'a été remportée cette voiture. Vous avez fait quoi dans cette affaire, vous? Bah, rien. Moi, à part participer à l'opération organisée par la CCI, donc Madame Sabatier est venue, a mis son bulletin et voilà. Et elle a eu la chance d'être tirée au sort. Mais ça fait plaisir, quoi, parce que bon, ça met un peu d'animation dans le village, qui en a bien besoin. Et puis voilà, quoi. Alors vous, quel a été votre rôle dans cette manifestation, dans ce bel événement? Alors moi, j'ai recréé l'association depuis 2 mois. Donc on a été à même de mener cette opération avec le CCI, qui nous ont proposé d'abord l'opération, on l'a accepté, donc on a mis en place le jeu et puis voilà. Il y a eu une vraie adhésion dans les villages comme ça au commerce de proximité? Il y a beaucoup d'adhésion, ouais. Les gens jouent le jeu dans notre petit village qui est assez éloigné des grandes villes, ils continuent à jouer le jeu et nous on essaie de les fidéliser en faisant des actions commerciales régulièrement, quoi. Parmi les milliers de coupons, le sort fait parfois bien les choses. Encore faut-il ne pas être trop gourmand. Vous ne pouviez pas tout gagner, vous ne pouviez pas gagner le vélo aussi quand même? Ah non, pas le vélo, non. Mais ça m'aurait permis de pédaler un peu. Voilà, finalement, s'il avait pu gagner le vélo aussi, ça aurait été pas mal. Ça vous a laissé pensif, hein, ce couple qui a 2 fois dans sa vie déjà gagné une voiture. Oui, bah oui. Hein, vous aimeriez bien gagner une voiture? Oui, j'y arrive pas malheureusement. Plus puissante que celle que vous avez, par exemple? Ah oui, pourquoi pas, mais bon, même pour celle de tous les jours. Hein. Pour celle de tous les jours, c'est sympa. Voilà, donc vous avez bien entendu.
ce couple de Saint-Hippolyte-de-Fort en est déjà à sa 2e voiture gagnée en jouant à des jeux comme ça, comme quoi il faut jouer. Je ne sais pas si c'est ça la philosophie qu'il faut en retirer, mais voilà, plutôt satisfait donc la Chambre de commerce de cette opération Commerce en Fête. Le festival hip-hop tout simplement bat son plein. Et aujourd'hui, donc plusieurs fois dans la semaine, sont organisés des ateliers d'écriture, je vais y arriver, encadrés par des rappeurs expérimentés. C'est à Val-de-Gour que Samy est allé rencontrer les jeunes rappeurs qui ont travaillé avec le rappeur marseillais Namor. Une rencontre productive et enrichissante qui sera renouvelée. Vous parlez que des voitures qui crament, agitées, de plus en plus de gens agités dans nos cités. Dans le cadre du festival Tout simplement hip-hop, l'association Dastorm et le centre social de Val-de-Gour ont proposé à des jeunes rappeurs issus du quartier un atelier d'écriture encadré par le rappeur marseillais Namor. J'ai rencontré un petit peu les artistes du quartier, de la ZUP, et donc le principe c'était de se rencontrer, d'écrire des chansons, de choisir différents thèmes et de mettre en place une rencontre avec un petit peu mon expérience et puis voir un petit peu les attentes et les besoins des artistes nîmois. Pour ces jeunes rappeurs talentueux, prometteurs et déterminés, ces 3 jours de partage et d'échange d'idées ont donné naissance à un projet d'enregistrement professionnel à Marseille. En fait, on a travaillé un morceau qu'on va faire avec Namor. Il s'appelle Parole d'espoir. Donc on va faire un enregistrement à Marseille avec Namor d'Alimen Staff et ainsi que les autres jeunes qui sont là, plus nous sur le morceau pour mettre sur un CD. Une rencontre au service de la créativité artistique et du lien social, un pari réussi pour les organisateurs du festival qui souhaitent renouveler l'expérience les années prochaines. Au niveau des ateliers, ça s'est très bien passé. Les artistes qu'on a fait venir ont vraiment joué le jeu. Il y a un très bon retour, le feeling qui est passé avec les jeunes. Et on souhaite vraiment renouveler, même agrandir, c'est-à-dire faire sur plus, peut-être dans les villages, plus de quartiers, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a un côté social vraiment qui est intéressant et qu'on voulait. Et donc nous, le but, ce serait que ça puisse être pérennisé et qu'on puisse le faire, pas obligatoirement que dans le cadre du festival, mais tout le long de l'année, faire venir des intervenants professionnels, quoi. En ce moment les sourires se font rares, les fiches de paie ont pris le large, le bonheur est un rodage, on a connu des hauts débats, fini la tête dans les nuages, Hamdoulah, la foi est toujours là, sois pas lâche avec ta vie. Sois pas lâche avec ta vie, on a compris un sujet de Samy Moumemi, le festival tout simplement hip-hop est en pleine accélération. Ce soir, il y a un concert slam, c'est à la salle de théâtre Christian Liger, c'est au centre Pablo Neruda, avec Souleymane Diamanka et Zob qui est également un slammer, on dit comme ça, slammer, que l'on connaît bien sur Télémiroir, un clip à venir bientôt avec Zob. Et puis jeudi 6 novembre, rencontre avec les artistes à Wall Street à 21h, ça sera 15h à 21h, il y aura Nesbill, j'ai pas l'habitude de tous ces noms, Kalash Lafro et Seth Gecko, ce sera au Mistinguett à 21h. Et puis vendredi, projection débat d'un film au Boston et à 23h, la soirée Wu-Tang Party. Vous serez sur d'autres routes, cher Anthony, mais là, nous, on aura droit à Wu-Tang Party avec Inspecta Deck, DJ Omega, DJ 7, DJ Diez et tout ça, ce sera au Boston. La battle dedans, ce sera samedi soir, mais on aura l'occasion d'en reparler avant la fin de la semaine. Avant de parler course automobile, allons faire un tour du côté de Garon où se déroule le 33e festival régional du Santon. C'est un des rendez-vous importants, culturels et traditionnels à la fois. Et évidemment, c'est Alain Bonnet qui ne pouvait pas manquer ça, pour rien au monde. C'est déjà la 33e édition du Festival du Santon à Garon. Une manifestation qui sent bon les fêtes et la Noël en particulier. Tous les santons plaisent, puisque c'est une continuité pour les gens d'acheter. S'ils ont des grands santons, ils continuent dans les grands. S'ils sont dans les petits avec la crèche, ils continuent dans les petits santons, plutôt peints que à peindre, voilà. Cette année, le santon habillé revient en force et les scènes traditionnelles comme la fameuse partie de cartes va trôner en bonne place sur les étals. Alors avec ma femme, quand on voit par exemple un monsieur d'un certain âge avec une très belle barbe, on dit qu'il a une tête de santon. Vous voyez, on s'inspire de là, de livres, je prends une ride sur un visage qui a sur un livre. J'ai vu que cette année, il y a une matelassière, c'est pas courant.
Non, c'est pas courant, c'est un très vieux métier, les matelas. Maintenant, on ne les fait plus, ils sont en mousse, bien sûr. Mais avant, la matelassière existait, donc de temps en temps, on refait des très vieux métiers qu'on retrouve. Alors, je suppose que vous pétrissez l'argile et votre dame les habille, c'est ça? Exactement. Moi, mon travail, c'est surtout l'argile, la peinture. Ma femme, c'est surtout les vêtements, quoi. Il en manque que la parole à ces 100 ans, c'est assez exceptionnel, hein? Ben, j'essaye, hein. Comme je dis toujours, j'aime bien qu'ils soient souriants, parce que déjà qu'on achète des centons, on le met sur un buffet, si on se lève le matin et qu'il fait la tête, ça va pas, quoi. Plus classique, les santons bibliques se parent de belles étoffes lumineuses sous l'œil émerveillé des petits et des grands. Mais qu'est-ce qui attire le monde chaque année? Je fais la crèche tous les ans, je dois avoir plus de 100 santons. Tous les ans, vous en achetez? Tous les ans, j'achète 1, 2, puis 3, ça dépend. Il n'est pas trop tard pour profiter de cette belle exposition riche de plus de 40 exposants qui se tient à Garon dans les salons de la mairie et ce jusqu'au 16 novembre inclus. Voilà, vous aurez l'occasion donc de vous y rendre jusqu'au 16 novembre inclus, notamment pendant ce long week-end. On va changer de registre, un registre beaucoup plus secoué, agité que le monde des santons. Vous avez bien compris, on va parler du 51e Critérium des Cévennes avec notre invité, notre pilote de rallye préféré, Anthony Ménard. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous avez l'air de bien aller, la voiture, la Clio Rose va bien? Ça va, elle est affûtée, elle est au point? Et normalement, oui. Normalement, oui. Le Clio Rose Ton a bien fonctionné? Oui. Pour vous permettre de compléter votre gamme de pneus? Voilà, exactement. Voilà, donc ça c'est fait. Vous nous dites un mot de ce Critérium des Cévennes. Vous êtes notre consultant rallye également, hein, donc c'est le 51e. C'est le grand rendez-vous des amateurs de rallye du Languedoc-Roussillon. Exactement, oui. C'est vrai, c'est le grand rallye de la région. C'est un rallye qui fait partie du championnat de France, qui compte aussi pour le championnat du Languedoc-Roussillon. Donc tous les amateurs aiment et souhaitent le faire une fois au moins dans leur vie, enfin de carrière de pilote. Et ce rallye donc, il va se dérouler donc, le 51e Critérium des Cévennes donc, le 6, 7 et 8 novembre. Donc, demain, le 6 novembre, c'est à partir du stade Yves du Manoir qui a les vérifications administratives et techniques de 10h à 18h. Puis les voitures vont être acheminées au parc fermé qui se situe à Ganges. Voilà, ça c'est pour la première journée. Et donc la deuxième journée... Donc on débarque de Montpellier, mais en fait à Montpellier c'est plus voilà, pour montrer les voitures. Plus montrer les voitures, etc. en fait. Hein. C'est pas... Après il y a une petite spéciale de démonstration qui se fait un petit peu au-dessus de Montpellier, mais bon, c'est une spéciale test, comme on dit. Voilà. C'est une spéciale test, mais qui permet quoi? C'est en fait de mettre... voilà, c'est une route fermée et de mettre la voiture au point en fait. C'est une mise au point de la voiture, les derniers réglages on va dire. Alors par rapport aux courses que vous faites habituellement, hein, qui sont des rallyes régionaux, ouais. Là ce qui change c'est la longueur du parcours, hein, des spéciales. Exactement. Ouais. C'est un rallye beaucoup plus long. On doit faire à peu près entre les spéciales chronométrées et les étapes de liaison, on doit être à peu près à 700 km. Donc, alors que d'habitude on est à maximum 500 km. Donc ça fait déjà un peu plus. Donc 700 km de spécial. Voilà. Hein. Et voilà. Quelle difficulté souvent? La météo, hein, quand même. Voilà, la météo un peu. Là dans les Cévennes, les feuilles, les châtaignes, enfin, ce sont des petites routes étroites. Et là avec les dernières, le climat, etc., elles ont été un peu salies, endommagées à certains endroits en fait. Oui, en plus, oui, des routes qui ont pu être abîmées à certains endroits. Ouais. On redonne les lieux les plus emblématiques. On sait que c'est un rallye très couru par le public également. C'est vrai, oui. C'est vrai. Chaque année, on retrouve de nombreux spectateurs sur toutes les spéciales et ça fait plaisir autant aux pilotes qu'aux spectateurs de voir toute cette effervescence en fait. Et le plus emblématique, pour le vendredi, ce serait celle qui s'appelle Roque Dur à Vèze. Donc c'est la première spéciale qui commence à partir de 9h du matin, qu'on parcourt 2 fois, une fois à 9h et une fois à 18h pour les premières voitures. Donc ça c'est un peu autour du Vigan. Et la deuxième ce serait celle du samedi, l'Acadière-Sumène, qui est vraiment la plus connue, celle qui existe depuis toujours dans ce critérium, quoi. La fameuse spéciale de l'Acadière, avec des épreuves qui se déroulent le jour, mais la nuit tombe vite, ça veut dire qu'on finit souvent... De nuit et tard. De nuit, hein. Et tard, suivant les incidents des autres concurrents.
Combien de concurrents là, vous avez une idée là-dessus? 200 concurrents en voitures modernes, donc comme celle que j'ai, ou les WRC, les choses comme ça, et une vingtaine en véhicules historiques. Voilà. Alors le WRC, c'est le domaine du grand champion français. Alors on n'en a pas forcément parlé sur Télémiroir, c'est pas le lieu, mais c'est l'occasion, en tout cas, avec Sébastien Loeb. 5e fois champion du monde des rallyes, ça fait rêver ça quand même. Eh oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, j'ai fait une sélection nationale pour devenir pilote professionnel. Et là, j'ai été qualifié pour la finale qui a lieu au Mans en décembre. Donc bon, en espérant finir premier et avoir le volant, bien sûr. En espérant avoir le volant, mais vous faites de très très bons résultats. C'est un modèle pour vous, Loeb. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Déjà, c'est un Français, donc c'est déjà bien. L'Alsacien, pour être encore plus précis. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a besoin de pilotes français en rallye. Et puis bon, il a un bon coup de volant. Après, il est plutôt sympathique. Il est resté un peu naturel. Décontracté. Hein. Voilà, c'est ça. Il ne se prend pas la tête et certainement un des plus grands champions actuels, toutes catégories confondues, tout sport confondu. Sébastien Loeb, un petit coup de cocorico. Et qui fête donc son 5e titre mondial. Voilà, il n'en est pas là, mais c'est Anthony Mena. Il a un sacré coup de volant aussi, comme il dit. Merci d'être venu sur notre plateau. Puis on se voit la semaine prochaine, peut-être pour faire le point de cette course. Tout à fait, si vous voulez. L'objectif ? Arriver au bout, parce que bon, c'est un rallye long, c'est limite une endurance en fait, ce rallye. Donc arriver au bout. Et après, si on peut faire un résultat, ça serait bien. Parce que là, on est quand même 200, on est 22 dans ma catégorie. Donc si on arrive dans les 50 et premier au scratch et dans les 5-6 premiers de la classe, on sera plutôt content. Ce sera bien. Voilà, on fait une course après l'autre. Comme on dit dans le sport, on prend pas les matchs 3 par 3. Donc là, on fait un rallye l'un après l'autre. Merci encore Anthony. On va le laisser aller faire les derniers préparatifs. Le journal, c'est terminé. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi, à vous annoncer dans un instant suivre l'étoile avec une petite exclue spéciale pour Télémiroir, donc orchestrée par bien sûr Marlène Laroche, des films français notamment et des comédies en présentation. C'est sorti cette semaine. À 21h, Tindido Sud, bien sûr, comme chaque mercredi. Christophe Ché reçoit Serge Reder, René Abric. Ça doit vous dire quelque chose. On va parler bien sûr de l'opération Graines de Torero. Retour sur Graines de Torero avec donc également la présidente du club taurin Kessar-Guitoro. Voilà, ce soir 21h, Tindido Sud, plus toutes les rubriques habituelles. Merci encore de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Télémiroir.